Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Dans un petit village entouré de forêts et de rivières, vivait un homme nommé Antoine. Il habitait une modeste maison en pierre, à la lisière du bois. Chaque matin, il ouvrait sa porte sur un paysage brumeux, écoutant le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les arbres. Antoine était un homme discret. Il ne parlait que rarement aux villageois, préférant la solitude des sous-bois. Pourtant, tout le monde le connaissait. On racontait qu'il passait des heures entières à marcher dans la forêt, observant les troncs noueux et les mousses épaisses. Certains disaient qu'il parlait aux arbres, qu'il écoutait leurs secrets. Personne ne savait vraiment ce qu'il cherchait. Mais lui, il le savait. Depuis son enfance, Antoine était fasciné par un arbre en particulier. Un vieux chêne immense et majestueux qui se dressait au cœur de la forêt. Son tronc était si large que 3 hommes n'auraient pas suffi à l'encercler. Ses branches s'étendaient comme des bras puissants, abritant des oiseaux et des écureuils. Cet arbre était différent des autres. Lorsqu'il était enfant, Antoine venait souvent s'asseoir à ses pieds. Il aimait poser sa main sur l'écorce rugueuse. Un jour, son grand-père lui avait confié une étrange histoire. « Ce chêne est spécial, Antoine, » avait-il murmuré. « Il garde un secret ancien, oublié de tous. » L'enfant avait écarquillé les yeux. « Quel secret, grand-père » Mais le vieil homme s'était contenté de sourire, refusant d'en dire plus. Depuis ce jour, Antoine n'avait cessé de s'interroger. Quel pouvait être ce secret ? Les années avaient passé, son grand-père était parti, et la vie avait suivi son cours. Mais Antoine n'avait jamais oublié ces paroles mystérieuses. Alors, chaque matin, il retournait près du vieux chêne. Il l'observait, l'étudiait, cherchant un indice. Il frôlait l'écorce, guettait un signe. Mais rien ne venait. Les saisons défilaient, les feuilles tombaient et repoussaient, et le chêne restait impassible. Pourtant, Antoine sentait au fond de lui que quelque chose l'attendait. Un jour d'automne, alors que la brume enveloppait la forêt, il remarqua un détail qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un creux, dans l'écorce, juste à hauteur de sa main. Son cœur se mit à battre plus vite. Il approcha ses doigts, effleura le bois. Et soudain, il sentit une légère vibration sous sa paume.
Quelque chose était caché là, derrière l'écorce du vieux chêne. Antoine retira sa main, surpris par cette étrange sensation. Il observa le creux dans l'écorce, essayant de comprendre. L'arbre semblait lui murmurer quelque chose, comme si son secret voulait enfin se révéler. Il s'agenouilla, approcha son visage du tronc et inspecta attentivement la cavité. Derrière l'épaisse écorce, il aperçut une fine fente sombre, à peine visible. Était-ce une simple fissure naturelle ou bien quelque chose de plus profond? Il passa ses doigts à l'intérieur, sentant une texture différente sous la mousse et le bois. Son cœur battait fort. Lentement, il exerça une légère pression. Un craquement retentit. L'écorce se détacha légèrement, révélant un petit espace caché dans l'arbre. Antoine sentit son souffle se suspendre. Il écarta avec précaution les morceaux de bois abîmés, découvrant une boîte en métal rouillée par le temps. Ses mains tremblaient lorsqu'il la sortit de sa cachette. L'objet était ancien, couvert de terre et de traces d'humidité. Qui l'avait caché ici et pourquoi? Il s'assit au pied du chêne et souffla sur le couvercle pour chasser la poussière. La boîte était scellée par une fine couche de rouille. Antoine tira doucement sur le couvercle, mais il résistait. Il hésita, puis força légèrement. Un grincement sec accompagna l'ouverture. À l'intérieur, il découvrit un vieux carnet en cuir, jauni et usé. Les pages étaient fragiles, prêtes à s'effriter sous ses doigts. Sur la première page, une inscription manuscrite attira son regard. C'était une date, 1852. Antoine fronça les sourcils. Ce carnet était plus vieux que lui, plus vieux que son grand-père. Il tourna lentement les pages. L'écriture était élégante, serrée, mais encore lisible. Les premiers mots le firent frissonner. Si quelqu'un trouve ce carnet, c'est que le temps a enfin révélé ce que je n'ai jamais osé dire. Antoine sentit un frisson courir sur sa peau. Quel secret allait-il découvrir? Mon nom est Étienne Larivière. J'ai écrit ces mots en l'an 1852, alors que ma vie touchait à sa fin. Si vous lisez ces lignes, c'est que le destin a voulu que mon secret soit enfin révélé. Antoine sentit son cœur battre plus vite. Ce carnet était une confession, un témoignage du passé. Il tourna les pages avec précaution. J'ai vécu ici, dans ce village, il y a bien longtemps. J'étais un homme simple, mais je portais un fardeau que je n'ai jamais pu partager.
Un soir d'été, en 1825, j'ai été témoin d'un acte qui aurait pu tout changer. Antoine plissa les yeux. Quel acte! Il poursuivit sa lecture. Cette nuit-là, alors que la lune éclairait faiblement la forêt, j'ai vu deux silhouettes se disputer près de ce même chêne. L'un des hommes était un notable du village, l'autre un simple ouvrier. J'étais caché derrière un buisson, incapable de détourner les yeux. La plume de l'auteur devenait plus nerveuse. Soudain, un cri retentit. Un coup fut porté. L'ouvrier s'effondra, immobile. L'autre homme resta figé un instant, puis regarda autour de lui. J'étais paralysé, incapable de bouger. Antoine sentit un frisson parcourir son dos. L'homme creusa un trou au pied du chêne, y enterra quelque chose, puis disparut dans la nuit. Antoine leva les yeux vers l'arbre. Était-ce possible? Quelque chose avait été caché ici, il y a plus d'un siècle. Il reprit sa lecture. J'aurais dû parler, j'aurais dû dire la vérité, mais la peur m'a retenu. Alors, j'ai écrit ces mots, espérant qu'un jour, quelqu'un les lirait et rendrait justice. Antoine ferma le carnet un instant. Ce qu'il venait de lire était incroyable. Il baissa les yeux vers le sol, comme si la terre elle-même pouvait lui révéler son secret. Devait-il creuser? Antoine resta immobile un long moment, les yeux fixés sur la terre humide sous le chêne. Devait-il vraiment creuser? Et si ce n'était qu'une légende, une illusion née des souvenirs d'un vieil homme? Mais il ne pouvait ignorer ce qu'il venait de lire. Déterminé, il se leva et chercha un outil. Dans la remise attenante à la maison, il trouva une vieille pelle rouillée. Son cœur battait fort lorsqu'il retourna sous l'arbre. Il planta la pelle dans le sol et commença à creuser. La terre était compacte, humide après les pluies récentes. Chaque coup de pelle résonnait dans le silence de la nuit. Après plusieurs minutes, la pelle heurta quelque chose de dur. Antoine s'arrêta, essoufflé. Il écarta la terre avec précaution et découvrit un vieux coffret en bois, rongé par le temps. Il le tira hors du trou et le posa devant lui. Ses mains tremblaient lorsqu'il souleva le couvercle. À l'intérieur, des documents jaunis, des lettres soigneusement pliées et au fond, un médaillon en argent. Antoine ouvrit la première lettre. L'écriture ancienne était difficile à déchiffrer, mais il reconnut immédiatement le nom du notable mentionné dans le carnet.
Cette lettre était une confession, une preuve. L'homme avouait avoir commis l'irréparable cette nuit-là. Il y détaillait sa peur d'être découvert et expliquait comment il avait utilisé son influence pour étouffer l'affaire. Antoine sentit un frisson parcourir son dos. Il tenait entre ses mains la clé d'un mystère oublié. Que devait-il faire? Antoine referma la lettre avec précaution. Son esprit bouillonnait. Cette découverte bouleversait tout. Un crime oublié, une injustice dissimulée sous la terre pendant plus d'un siècle. Il prit les autres lettres et les lut une à une. Elles racontaient une histoire d'influence et de silence. L'assassin, un notable respecté du village, avait utilisé son pouvoir pour enterrer la vérité. L'ouvrier, quant à lui, avait disparu sans laisser de traces, oublié de tous. Antoine soupira et prit le médaillon. Il l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, un portrait miniature d'une femme. Était-ce un indice supplémentaire? Il savait qu'il ne pouvait pas garder cela pour lui. Cette histoire appartenait au village, à son passé. Il décida alors de se rendre aux archives municipales le lendemain. Le matin venu, il marcha d'un pas rapide vers la mairie. Les archives étaient peu fréquentées. Une vieille bibliothécaire l'accueillit avec un sourire fatigué. « Je cherche des informations sur un ouvrier disparu au début du XIXe siècle, » annonça-t-il. La femme hocha la tête et lui apporta plusieurs registres. Pendant des heures, Antoine tourna les pages jaunies. Enfin, il trouva un nom, Pierre Delacroix. L'ouvrier avait été déclaré disparu en 1825. Aucune enquête approfondie n'avait été menée. Antoine serra les poings. Tout concordait. Pierre Delacroix était la victime mentionnée dans le carnet d'Étienne Larivière. Mais que pouvait-il faire maintenant? Il décida d'écrire un article détaillant toute son enquête. Il contacta un journaliste local qui fut immédiatement intrigué par cette histoire. Quelques jours plus tard, l'article parut dans le journal du village. Il révélait les faits, les lettres retrouvées, la confession de l'assassin. Le village fut en émoi. Certains anciens habitants se souvenaient encore des rumeurs entourant cette époque. Une cérémonie fut organisée en hommage à Pierre Delacroix.
Une plaque fut posée sous le vieux chêne, rappelant à tous que la vérité finit toujours par émerger, même après plus d'un siècle. Antoine assista à la cérémonie ému. Il savait qu'il avait accompli quelque chose d'important. Alors qu'il s'éloignait, il regarda une dernière fois le vieux chêne. Son feuillage bruissait doucement dans le vent, comme s'il le remerciait.